Madame Mazur. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, permettez-moi de débuter mon intervention en cette session par ces quelques mots de soutien aux proches de Marc Cabane, ses enfants, ses amis au sein de cette Assemblée et ailleurs. Je m'associe à vous, Monsieur le Président, au nom des élus de la gauche départementale pour leur adresser mes sincères condoléances. Nous avons siégé ensemble dans différentes instances, à la mairie de Pau, à l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et ici même, et nous avions en commun d'échanger avec à la fois beaucoup d'humour et de sérieux sur nos fonctions. Il a toujours fait preuve de respect et de courtoisie, avec souvent des propos malicieux qui le caractérisaient. C'est ainsi que je me souviendrai de lui, et je sais que bon nombre d'entre vous se souviendront également de lui, avec son humour. Voilà. Après ces quelques mots, c'est un peu difficile, mais je vais revenir donc à notre session. Comme beaucoup d'entre nous, je me suis accordé une petite pause lors de la traditionnelle trêve des confiseurs. Pendant cette période, j'ai eu l'occasion de me balader dans notre beau département. J'ai pu ainsi déjeuner en terrasse, photographier les iris en fleurs, faire du vélo en t-shirt et profiter du soleil sur la côte. C'était bien agréable. Tout ceci au mois de décembre. Alors si là je vous parle de température et du temps qu'il a fait, c'est pour mieux aborder la question du climat. Si l'on parle de météo, nous sommes tous heureux de bénéficier des rayons du soleil dans une période qui en comporte peu, normalement. Nous apprécions en ces temps où les factures d'énergie sont un souci pour nous tous de pouvoir faire des économies de chauffage. Mais le climat est en train de changer. Nous ne vivons pas dans une anomalie, nous vivons dans un bouleversement climatique sans précédent. Tout simplement parce qu'il découle de l'action humaine, nous pouvons agir. L'adaptation à ces changements climatiques est donc devenue tout aussi nécessaire que la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Aussi, nous nous réjouissons que la collectivité décide de présenter un plan de transition à l'occasion de cette session d'orientation budgétaire. Car le scénario catastrophe n'est pas à chercher dans les finances, comme vous allez tout à l'heure nous l'exposer, mais plutôt dans l'immobilisme. S'entêter à maintenir des investissements dans des activités qui n'ont plus lieu d'être, c'est se condamner à jeter l'argent par les fenêtres au moment où l'on cherche la monnaie dans les fonds de tiroir. Il nous faut ainsi adapter le plan montagne pour réorienter certains investissements, s'interroger sur des projets d'infrastructure et surtout, en tant que collectivité, faire preuve d'exemplarité pour un modèle vertueux. Il nous faut soutenir des actions, des politiques qui répondent aux besoins de notre époque. Oui à l'économie sociale et solidaire, créatrice d'emplois utiles et non délocalisables. Encore faut-il qu'elle puisse pleinement se déployer, et nous y reviendrons au cours de cette session. Oui à l'information des citoyens. Oui à l'éducation et surtout oui à l'anticipation. Et si nous voulons redonner confiance en l'action publique, nous devons changer la méthode, travailler dans la concertation, la co-construction avec tous les acteurs. Mais là où vous nous annonciez la concertation, voire même la co-construction, et naïvement nous y avons cru, nous avons eu droit à la confusion. Les élus du groupe de gauche ont pris acte qu'ils seraient simplement informés des décisions de l'exécutif, et encore uniquement si nous vous interrogeons clairement. Ce fut le cas pour le choix de l'exécutif du conditionnement du RSA à des heures d'activité, et c'est également le cas pour le fameux laboratoire d'innovation sociale, où le thème a été imposé dans cette même logique et où des points d'information vagues nous sont donnés tous les 2 mois. Imposer des décisions unilatérales en se servant de la présence de l'opposition pour faire consensus, c'est peut-être malin, mais c'est surtout grossier. Ce sont d'ailleurs les mêmes méthodes que nous retrouvons au niveau national. La veille de Noël, les syndicats ont reçu le projet gouvernemental de réforme de l'assurance chômage, qui durcit considérablement les modalités des allocations dans une période où l'inflation touche de plein fouet toutes les couches sociales de la société. Cette réforme, plus qu'une assurance chômage, c'est surtout l'assurance d'augmenter le nombre de personnes au RSA en leur infligeant la double peine honteuse de devoir en plus travailler à mi-temps pour une allocation minimale dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, cette question
du conditionnement du RSA aurait mérité un débat, chers collègues. Vous avez préféré appliquer cette décision en catimini avec une arrière-pensée qui vous appartient et qui nous rappelle que nous ne défendons pas la même vision de la société. J'ai bien noté d'ailleurs, Monsieur le Président, que pour vous, toutes ces considérations étaient inutiles, mais je vous le redis, nous disons non au conditionnement du RSA, oui au renforcement des accompagnements des bénéficiaires. Et puis, comme il est toujours facile de taper sur les plus faibles, déjà acculés, donc moins susceptibles de se défendre, voilà que surgit la réforme des retraites, injuste au plus haut point, puisqu'elle ne tient ni compte des carrières longues, ni de la pénibilité des métiers. Au final, cette réforme va accélérer la dépendance, et là encore, on attendra des collectivités qu'elles viennent compenser. Ce sont là autant de dépenses futures à combler au niveau départemental. Nous pourrions penser qu'en tant qu'exécutif local, toutes ces dispositions puissent vous contrarier. Mais si, comme nous l'entendons souvent ici, vous ne faites pas de politique, cela ne vous pose en revanche aucun problème d'appliquer la doctrine du gouvernement, surtout quand elle tape toujours sur les mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une question orale sur la maison départementale de l'autonomie. Cela concerne quand même, rappelons-le, la première politique du département, et cela mérite donc que chaque élu puisse savoir en quoi elle consiste. La crise énergétique, l'inflation, la casse sociale, l'augmentation du coût de la vie dans tous ces aspects, dont beaucoup de personnes en subissent déjà les répercussions, les bouleversements climatiques que nous vivons donnent une connotation pour le moins morose aux vœux 2023. Pour autant, chers collègues, je ne dérogerai pas à la tradition. Je vous adresse, au nom de l'ensemble des élus de notre groupe, à chacune, à chacun, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous avons des différences de point de vue et il nous appartient de les exprimer. Je crois aussi que nous savons défendre les politiques départementales lorsqu'elles nous paraissent justes. Ainsi, si nous partageons encore une valeur commune, c'est bien celle du respect. Dans ce contexte difficile, j'adresse aussi tout particulièrement mes vœux de sympathie, de solidarité à toutes celles et tous ceux que nous rencontrons sur le terrain, dans nos permanences, nos réunions publiques, en rendez-vous. Les élus du groupe de gauche continueront à agir à vos côtés comme nous y employons depuis plus d'1 an et demi. Enfin, pour répondre à tous ces défis, nous adressons aux agents de la collectivité tous nos vœux de réussite dans leur mission. Nous savons les difficultés dans certains services, le fonctionnement politique parfois écrasant, la tension de recrutement dans les métiers du médico-social. Malgré tout, les agents répondent présents. Au nom des élus du groupe, je les remercie chaleureusement. À l'occasion du débat qui s'annonce, nous allons revenir sur de nombreux points. Nous allons proposer, nous allons amender, nous allons critiquer, mais surtout, nous allons travailler. Et en cela, nous ne baisserons pas les bras. C'est aussi cela la démocratie, savoir s'écouter et se confronter. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président, pour garantir les échanges sereins, loin des caricatures. Je vous remercie. Merci Madame Bazin.